السلام عليكم. في هذا الفيديو غندير quelques exercices de l'intégrale triple, la méthode c'est changement de variable en coordonnées sphériques. Voilà le premier exemple ou premier exercice. On a i est égal x au carré plus y au carré plus z au carré au carré dx dy dz. Oui, on a a x y z appartient à r أس 3 tel que x supérieur ou égal 0 et x au carré plus y au carré plus z au carré inférieur ou égal 1. On a les bornes. L'important ici, c'est pas l'intégrale, mais comment déterminer les bornes à partir de a. On a la condition ici, si x supérieur égale 0. Et on a x au carré plus y au carré plus z au carré. C'est quoi? C'est une équation d'une sphère de centre 0, 0, 0. Et n'est pas équation d'une sphère, c'est une équation d'une boule. C'est-à-dire d'une boule de centre 0, 0 et de rayon 1. Donc c'est un كرة, c'est-à-dire le كرة. Donc on utilise le changement de variable en coordonnées sphériques. On pose x est égal à r cos phi cos θ, y r cos phi sin θ, et z c'est r sin phi. Maintenant, il faut qu'on détermine les bornes. Pour déterminer les bornes, on base sur les conditions de A. Puisque ici on a x au carré plus y au carré plus z au carré inférieur ou égal à 1, et on a seulement une condition sur x. Il n'existe aucune condition sur x et z. Donc, puisqu'on n'a aucune condition sur z, donc l'angle phi varie entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Voilà. Et R toujours c'est le rayon des boules, donc le rayon c'est 0, 1. Ça c'est le rayon. Voilà. C'est la racine de 1, c'est 1. Et on a θ, il faut déterminer θ. Puisqu'on a y ici, c'est positif et négatif, c'est-à-dire ici, ou x positif, donc A, donc la partie du cercle, le cercle qui est entré dans A, c'est ça. Donc on a le demi-cercle. Le demi-cercle entre, donc le θ varie entre 0 et pi sur 2 et 3 pi sur 2 et 2 pi. Voilà, maintenant on calcule, on passe pour calcul. Pour x au carré, y au carré, z au carré, lorsqu'on remplace x par sa changement, par sa expression en changement de variable en coordonnées sphériques, et on fait la somme entre x au carré, y au carré et z au carré, on trouve r au carré. Pourquoi? Ça c'est ça, car r au carré égale x au carré plus y au carré plus z au carré. Donc on trouve, si on remplace ça, on trouve r au carré puissance r au carré, c'est-à-dire r puissance 4. Et on fait l'intégration maintenant. On commence par l'intégration de l'intégrale de 0 à les bornes de r, les bornes de R6, les bornes de R. Commence par les bornes de R. On a l'intégrale 0 à R6, l'intégrale de moins pi sur 2 de cos phi, 0. L'intégrale de 0 pi sur 2, c'est entre parenthèses, 0 pi sur 2 et ici, voilà. Plus, on utilise la relation de Charles ici. On a plus 3 pi sur 2 tel 2 pi de θ, d phi. On a donc on remplace ça par θ entre 0 pi sur 2 et θ entre 3 pi sur 2 et 2 pi. Après le calcul, on trouve, voilà, un i est égal pi
de l'intégrale 0,1 R6 de sinus phi moins pi sur 2 pi sur 2 car l'intégrale de moins pi sur 2 pi sur 2 cos phi, c'est ça. Donc, et ça c'est finalement c'est pi, c'est 2 car sinus de pi sur 2 c'est 1 et sinus de moins pi sur 2 c'est moins 1. Donc moins 1 avec moins 1 devient plus 2. Donc finalement l'intégrale c'est comme ça. Et on trouve finalement le résultat de 2 pi sur 7. Maintenant, on utilise, on reste sur le même intégral, mais on change maintenant A, c'est-à-dire les bornes de l'intégrale. Maintenant, on a x supérieur 0, on a le condition, on garde le condition x supérieur 0, mais on ajoute autre condition si z supérieur 0. Donc, ce qui change ici, c'est l'angle phi, mais θ reste constante car θ dépend seulement le x et y, et phi dépend z. Donc, on a ici ce qui change, c'est phi. Donc, phi, dans ce cas, phi varie entre 0 et pi sur 2. Il n'est pas moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, et θ varie entre 0 pi sur 2 et 3 pi sur 2 de pi. Donc, l'intégrale reste le même. Ce qui change, c'est l'intégration de phi entre moins pi sur 2, pi sur 2 devient l'intégration de 0 vers pi sur 2, c'est-à-dire comme ça. Et après, on trouve pi sur 7. C'est-à-dire qu'on a l'intégrale divisée sur 2. Lorsque, voilà, on a l'intégrale divisée sur 2. Maintenant, on passe à notre intégrale, ou notre exemple. Toujours, on utilise le même intégral pour l'intégrale et ce qui change, c'est les bornes de l'intégrale, car l'objectif principal de cet exercice, c'est détermination des bornes d'intégrale ou la maîtrisation ou comment déterminer les bornes d'intégrale en changement de coordonnées, en changement de variable en coordonnées sphériques. Voilà, on a A ici, voilà, on garde le x supérieur 0, mais maintenant on utilise y supérieur 0. Comme j'ai déjà dit précédent que θ dépend x et y, donc ici ce qui change c'est θ. Z, phi ne change pas car phi dépend z. Donc, puisque x supérieur 0 et y supérieur 0, donc on a θ varie entre 0 pi sur 2. 0 pi sur 2. Et phi toujours varie entre moins pi sur 2 et pi sur 2 car on n'a aucune condition sur z. Donc z pour positif et ou négatif. Et r toujours varie entre 0 et pi sur 2. Voilà, on a l'intégration comme ça. Donc ce qui change c'est seulement phi. Phi varie entre 0 et pi sur 2. θ, désolé, c'est θ varie entre 0 et pi sur 2. Et enfin, on trouve que l'intégrale c'est pi sur 7. Maintenant, si z, par exemple, si z inférieur 0, c'est-à-dire on utilise le même A, la même condition, c'est-à-dire x supérieur égale 0 et y supérieur égale 0, et on ajoute cette condition, c'est-à-dire z inférieur égale 0. Donc A' reste le même, sauf que phi varie entre moins pi sur 2 et 0. Pourquoi? Car z inférieur 0. Car z inférieur 0, donc phi varie entre moins pi sur 2 et 0. Et θ reste le même car x supérieur 0, y supérieur 0. Donc l'intégrale c'est comme ça. Ce qui change c'est seulement phi, l'intégration de phi entre moins pi sur 2. L'intégrale de phi entre moins pi sur 2 et 0. Et finalement on trouve que i est égal pi sur 14. Voilà, c'est la fin de cet exercice. Je vais essayer de faire un autre vidéo, si possible, pour déterminer, pour calculer les intégrales triples à partir de la méthode directe, c'est-à-dire sans passer par la méthode de changement de variable en coordonnées sphériques. Bonne chance.